c'est que vu la saison d'Hakimi, je me dis qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour être sacré Ballon d'Or quand on est défenseur. 6e seulement, avec des garçons comme Mohamed Salah devant. Moi personnellement, j'avoue que ça me. Je veux pas filer une marotte personnelle. On est là pour parler de Dembélé qui a gagné le Ballon d'Or, mais la position d'Hakimi 6e. Tout à l'heure, Jeannot disait 1 ou 2 ou 1 pour Yamal Dembélé, ça pouvait pas de question. Mais tu disais Rafinha en 3. Non, enfin pour moi en fait. Non, je disais pour moi c'était une possibilité de voir Rafinha en 3. Il est 5e. Je te rejoins sur Hakimi. En revanche, je suis rassuré de voir la position haute de Vitinha. En venant à RTL ce soir, pour moi le concurrent principal de Dembélé c'était Hakimi. Parce que les mêmes titres collectifs, mais parce que l'impact de ce joueur sur la saison du Paris Saint-Germain, collectivement, sur une saison complète, pas sur les 6 derniers mois, il est colossal. Alors évidemment, il n'y a pas les statistiques. Mais on nous avait dit que le Ballon d'Or, c'était un peu moins les statistiques. Donc je m'attendais à un Hakimi très haut, peut-être plus haut, et peut-être plus haut que Dembélé. Voilà. Enfin, pas de statistiques. Moi, j'ai rarement vu un défenseur marqué en quart de finale de la Ligue des Champions, en demi-finale de la Ligue des Champions et en finale de la Ligue des Champions. Pas les mêmes que Yamal et Dembélé. Donc, oui, pas les mêmes que Yamal et Dembélé. On parle de la saison de Vitinha. 25 a livré son verdict. Ousmane Dembélé a été élu donc meilleur joueur du monde. Pour ça, on est relativement d'accord. Mais il y a quand même quelques bizarreries dans le classement. Comme toujours. Un peu comme toujours, dans ce top 30. Voilà, dont on va parler maintenant. Toi, qu'est-ce qui t'a choqué, c'est peut-être un gros mot, mais qu'est-ce qui t'a interpellé? Déjà, l'absence d'Achraf Hakimi dans le top 5. Moi, c'est clairement un joueur que j'attendais sur le podium, alors que Vitinha soit sur le podium, ça me dérange pas. Mais entre les deux, c'est vrai que je voyais Hakimi un peu devant Vitinha. Je nie pas l'importance de Vitinha dans le collectif du PSG. Mais clairement, Hakimi a été déterminant sur le parcours en Ligue des Champions. Il est décisif dans tous les tours à élimination directe. C'est le premier buteur de la finale. C'est un but symbolique en plus face à l'Inter. Il a poursuivi encore sur le Mondial des clubs sa régularité sur la saison et son impact offensif, en plus de la sécurité qu'il donne défensivement, ce qui est quand même quelque chose qu'on lui a souvent reproché. Tout ça, pour moi, son impact sur le plan de jeu de Luis Enrique, pour moi, ça appelait au moins une place dans le top 5, voire sur le podium. Donc c'est le premier point qui m'a choqué dans le top 10. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est l'absence d'un joueur du top 10, Pedri. Moi, j'ai pris ça comme une véritable insulte au football. Pedri, c'est le milieu dominant de la saison. C'est le seul joueur que je situe au même niveau, voire au-dessus de Vitinha, sur l'impact qu'il peut avoir sur le collectif, sur la justesse de jeu, cette capacité à juste faire bien jouer, à tout bonifier, à tout rendre beau de ce qu'il y a autour de lui, quoi, tout simplement. Concrètement, je crois qu'il avait clairement sa place dans le top 10. Quand je regarde le top 10, je vois par exemple Cole Palmer à la 8e place. Je ne sais pas ce que tu en penses, Martin, mais rien qu'inverser les deux, moi ça m'aurait suffi. Et au-delà de ça, Cole Palmer 8e. Oui, pour moi, il y a 2 joueurs qui sont classés un peu trop haut et 2 joueurs qui sont classés un peu trop bas. Les joueurs classés un peu trop haut, tu l'as dit, Cole Palmer 8e. Globalement, il tient cette 8e place sur sa finale de la Coupe du Monde des clubs. Bon, voilà. Moi, j'accorde une importance relative à la Coupe du Monde des clubs. Oui. Donc, je trouve qu'au-delà de ça, sa saison, elle est pas. En tout cas, elle ne justifie en rien cette 8e passe. Et Cole Palmer, j'aurais limite mis dans les 20, donc dans les 10, franchement. Je trouve que c'est. Mais voilà, c'est une star. C'est une star de Première Ligue. C'est un mec qui a une gueule. Et une autre star qui est un peu trop haute pour moi, plus sur sa réputation que ce qu'il a montré sur le terrain, c'est Vinicius. Non, mais sérieusement. Évidemment. Vinicius 16e. Donc Vinicius devant Lewandowski. Comparer la saison du Barça et celle du Real Madrid. Non, c'est pas possible. Et Vinicius devant moi, les 2 hommes que je trouve un peu trop bas, voire beaucoup trop bas, c'est Lautaro Martinez, 20e, donc derrière Vinicius. Il fait à peine le top 20, c'est incroyable. Il fait à peine le top 20, alors que jusqu'au mois de mai, c'est l'homme fort de l'Inter Milan jusqu'à la finale. Après, l'Inter prend une doudoune. Mais il est important en quart de finale, il est important en demi-finale. C'est le guide de cet Inter Milan qui arrive en finale de la Ligue des Champions. Donc 20e, c'est franchement pas cher payé. Et je rappelle qu'avant la finale, il est dans la discussion avec Yamal et Dembélé pour savoir qui va remporter le Ballon d'Or. Il se retrouve 20e. Il a des meilleurs stats que Vinicius et son équipe fait mieux que celle de Vinicius. Donc rien que ça, déjà, ça veut tout dire. Mais c'est sûr.
Là, c'est sur la personnalité, sur l'aura des joueurs. C'est dommage. Et un que j'aurais classé un tout petit peu plus haut aussi pour sa finale justement de Ligue des Champions, c'est Désiré Doué, 14e. Voilà, moi je l'aurais mis peut-être dans le top 10, je l'aurais mis devant Gvara, devant Nuno Mendes aussi, devant Cole Palmer. C'est le problème de la demi-saison, la première moitié de saison, je pense, pèse là-dessus, parce que sur la deuxième... Et la deuxième, c'est là où ça compte quand même, c'est là où on remporte le trophée. C'est la finale, le mec qui débute en finale. C'est le meilleur joueur de la finale. Le mettre 14e, voilà, je trouve que c'est un peu... C'est pas cher payé, mais c'est surtout voilà, la 8e place de Cole Palmer et la 20e de Lautaro, là je l'ai un peu en travers. Je comprends.